Bonjour à tous. Suite de la synthèse des films que l'on pouvait retrouver dans Mention Honorable dans ma défunte chaîne, et dont je vais faire une espèce de synthèse rapide, des films qui sont classés dans Mention Honorable. Vous pourrez retrouver la partie 1 dans cette playlist qui s'appellera Mention Honorable, tout simplement. Et je vais commencer directement avec les films qui sont dans cette rubrique. Le prochain film est The Lost City of Z. Et malheureusement pour lui, c'est le film que j'ai voulu regarder un nouvel an où j'étais tout seul. Ça arrive parfois, mes amis le faisaient entre eux, et comme je suis pas très sociable, il y a trop de monde, donc j'ai préféré être seul. Je l'ai regardé ce jour-là, du coup, pour un film du nouvel an, il n'était pas suffisamment bon, mais c'est quand même pas mal. C'est un film d'aventure qui parle, c'est un peu compliqué, hein. C'est un généraux de l'armée, alors ça se passe dans les années 1900 et quelques, et on va lui confier une mission, il va devoir partir en forêt d'Amazonie, en gros ça se passait dans la jungle. Et on lui parle, les Indiens sur place parlent d'une légende et d'une ancienne cité abandonnée, ou perdue plutôt, pas abandonnée mais perdue. Et donc il va vouer sa vie à cette aventure. Progressivement, il va s'intéresser, il va commencer à croire de plus en plus à cette cité, il va recruter des hommes, et puis donc c'est pour le coup un vrai film d'aventure, c'est bien monté, on sent qu'il y a du budget derrière, c'est un vrai film d'aventure. Le seul problème pour moi, c'est que je l'ai vu en même temps, le jour du Nouvel An, c'est vraiment dur. Il faut vraiment un film qui soit excellent pour que vous vous dites, bah, en fait, je m'en fous, quoi. Et ça, c'est un truc de jeune de dire, oh, fêtez le Nouvel An tout seul, je m'en fous. Quand on grandit, on se rend compte que quand même, c'est pas toujours simple. Donc, il faut vraiment un film qui dépasse l'excellence pour se dire qu'on oublie un petit peu notre condition qu'on a choisie. On aurait pu faire autrement, mais cette année, je vais encore être tout seul parce que j'ai pas envie d'être en famille, parce que du coup, je vais m'isoler un petit peu moi-même, mais il y a toujours un tout petit moment cette soirée de flottement où on se dit, bon, ok, cette année, je vais plutôt jouer, j'ai réservé un jeu, je vais jouer à un jeu, mais voilà. Ça explique que ce film-là, je ne l'ai pas porté au nu parce qu'il n'est pas arrivé au bon moment, mais c'est quand même un bon film d'aventure. Et donc, c'est The Lost City of Z. Et j'ai oublié de le noter, et donc je mettrai la note de 7 sur 10. Ouais, 7 sur 10. Le prochain film est Taj Mahal, et ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui part en voyage à Bombay avec ses parents. Elle est dans un hôtel, elle loge, alors je ne sais plus, elle doit les retrouver à un moment ou à un autre, où ils se sont vus temporairement, mais en tout cas, ils ne sont pas ensemble à ce moment précis. Et malheureusement, dans cet hôtel de Bombay, il va y avoir des terroristes qui vont surgir, il va y avoir une attaque terroriste. Et donc, on va vivre de l'intérieur ce que va vivre cette jeune fille par le biais du téléphone, parce qu'en fait, son seul moyen de communication avec l'extérieur et avec ses parents en l'occurrence, c'est avec le téléphone. Donc c'est un espèce de huis clos, un espèce de thriller. C'est bien écrit, c'est bien foutu. C'est peut-être inspiré d'une histoire vraie, là encore, je ne sais pas trop. Euh, je vous conseille ce film, Taj Mahal, encore une fois un film méconnu, qui mérite plus largement d'être mis sur le devant de la scène. Donc c'est Taj Mahal. Le prochain film est L'homme bicentenaire, et c'est un film que j'ai mis longtemps à voir, et c'est étonnant parce que c'était avec Robin Williams, c'est un acteur que j'aimais beaucoup. Malheureusement, il faut en parler au passé. Ça nous raconte l'histoire d'une société dystopique, peut-être, où les robots commencent à devenir quelque chose de quotidien, d'habituel, où comme on va acheter un robot ménager, d'ailleurs le robot ménager s'appelle robot ménager, tout le monde maintenant a un robot ménager chez soi, on en a même plusieurs, et bien dans cette société, s'acheter un robot, c'est pas si étonnant que ça, il suffit juste d'avoir les finances pour le faire, et donc on va suivre le quotidien d'une famille qui vont adopter, ou je ne sais pas si le terme adopter est bien choisi, parce que ces robots sont des robots comme nous, les robots ménagers. Ils sont un peu des robots esclaves, ils sont capables de faire des tâches. On les utilise pour faire des choses que l'homme n'aura pas. D'ailleurs, les robots dans les entreprises, c'est déjà un petit peu ça, hein. Ils font un travail difficile que les hommes ne veulent plus faire. Eh bien, ces robots peuvent servir à table, ils peuvent faire des tas de choses. Et puis, le maître de maison va se rendre compte que peut-être ce robot, en l'occurrence, semble avoir une autre forme d'intelligence, une autre forme de sensibilité même, et qu'il va vouloir, peu à peu, progressivement, lui donner une place dans la famille. Alors, ce sera compliqué, il y a un des enfants qui va bien accepter l'idée, il y en a l'autre qui va être un peu moqueur, un peu rieur. Tout le monde aura son propre avis sur cette nouvelle condition, et finalement, progressivement, eh bien, l'histoire se mettra en place. C'est un très beau film, qui dure 2h12 quand même, je vois là sur la fiche d'Allociné.
Voilà ce que je pouvais dire de L'homme bicentenaire, et je lui mettrai la note de 7 sur 10. Parce que j'ai pas trouvé tout excellent du début à la fin. Il y a eu peut-être quelques moments de flottement, mais c'est quand même un beau film, et c'est un film qui est plutôt méconnu de Robin Williams. Et je pense qu'il plaira au plus grand nombre. Le prochain film est Voir du pays. C'est un film français. J'aime bien cibler quand c'est un film américain, un film français, c'est vraiment pas ou même le cinéma russe ou le cinéma iranien, ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est un film français, franco-belge, je pense. En tout cas, avec des acteurs français, en l'occurrence, qui va nous raconter hum, l'histoire d'un groupe de soldats qui revient de guerre, qui revient d'une zone de guerre où ils ont vécu un traumatisme tous ensemble. Et je ne connaissais pas ce fait, en fait. Lorsque les soldats rentrent de guerre, il y a eu une nouvelle loi qui s'est mise en place, il y a eu une nouvelle réflexion qui s'est faite par rapport à ça. Il y a ce qu'on appelle des espèces de sas de décompression, qui vont permettre à ces soldats qui ont vécu des choses graves, dans un lieu un peu idyllique, une piscine, voilà, avec un club de sport, pourquoi pas, avec tout ce qu'il faut pour se mettre bien, avec des moments avec des psychologues et autres, pour retomber, descendre un peu de cette tension qu'ils ont vécue, débriefer, parler des problèmes. Sauf qu'on se rend compte que c'est très complexe, parce que déjà ils comprennent pas pourquoi ils sont là, ils voient tous les touristes autour, eux, ils ont encore en eux l'âme du guerrier, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il va y avoir des tensions avec les autres, parce qu'ils ont encore cette adrénaline du combat, et puis qu'ils ont vécu quelque chose de très traumatique sur place, et que tous vont pas vouloir l'exprimer de la même façon. Euh, donc c'est un film intéressant, et ça parle vraiment d'un fait réel, c'est sas de décompression, ça existe. Ça veut dire que vous pouvez être en vacances, je sais pas comment ça fonctionne, hein, mais vous pouvez être en vacances dans un pays à l'étranger, et puis à côté de vous, il y aura une base militaire où les mecs sont là pour essayer de s'alléger, ils vont faire de la méditation, on va essayer de leur faire des massages, enfin voilà, de leur dire oubliez ce que vous avez vécu, c'est faux, alors qu'évidemment, ils pourront jamais effacer ces traces-là, pour eux c'est indélébile. Et bien ce film parle un petit peu de ça, et encore une fois, c'est un film qui est trop méconnu, donc je tenais à le mettre en avant, et c'est Voir du pays. Et je lui donne la note de 7 sur 10. Le prochain film est Control, et c'est le biopic sur l'histoire de Joy Division, donc le groupe de Cold Wave, oui, Cold Wave, hein, et plus particulièrement sur la vie de Ian Curtis, le chanteur de Joy Division, qui s'est donné la mort en se pendant. Ça va nous expliquer un peu leur début, ça va nous expliquer pourquoi cette musique. A priori, Manchester inspire les artistes mélancoliques, et même encore maintenant dans la musique électronique, a priori, ce serait une musique qui serait plus triste, plus froide, parce qu'il y avait beaucoup d'usines, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, pas beaucoup d'espoir, que c'était des espèces de cités ouvrières. Et donc, eh bien, ça explique aussi comment ces jeunes vont avoir envie de sortir de cette condition en créant un premier groupe, puis le second, qu'on connaît davantage, qui est donc Joy Division. Et puis après, on va voir les concerts, on va voir un peu comment ils vont grandir peu à peu, comment Ian Curtis va perdre un peu pied avec la réalité par rapport à cette nouvelle vie, à son couple qu'il va délaisser de plus en plus, et puis la maladie qui va venir, puisqu'il était épileptique, hein, progressivement à cause des drogues, à cause des cachets, enfin un mélange un petit peu de tout. C'est quelqu'un qui aurait dû être préservé de cet univers-là, c'est quelqu'un qui aurait dû avoir une vie calme, de bibliothécaire, comme je crois c'était le cas au tout début du film. Malheureusement, ou heureusement pour nous, mélomane, il a découvert le monde de la musique, il a découvert la scène, il a découvert les drogues, il a découvert l'alcool, il a découvert tout ça, et c'est évidemment l'univers qu'il ne lui fallait pas pour sa santé, tout simplement, qui était fragile. Et je donne à ce biopic la note de 7 sur 10. Le prochain film est The Square. Et de quoi ça parle? Eh bien, c'est quand même la Palme d'Or du je ne sais plus quelle année, je n'ai pas le temps de vous donner les détails. En tout cas, c'était la Palme d'Or, donc je voulais le voir pour cette raison. Je ne peux pas vous dire de quoi ça parle. On ne peut pas décrire un tel film. C'est un film qui, à mon sens, n'est pas incroyable, c'est pourquoi il est en mention honorable, mais il aurait pu même ne pas y être. Sauf qu'il y a plein d'idées intéressantes, et il y a notamment une scène culte dans ce film. Il y a une scène qui, chaque cinéphile qui la voit, est marqué par le truc, par un jeu d'acteur incroyable, par une performance, qui fait qu'on ne peut pas passer à côté de ce film. Après, de quoi ça parle, honnêtement, c'est pas complètement what the fuck, mais c'est compliqué. C'est un mec qui s'occupe d'un théâtre, enfin d'une espèce de salle de théâtre expo,
où donc il propose des artistes d'art contemporain. On va découvrir des œuvres comme ça. Et puis à côté de ça va se dérouler sa vie, qui n'est pas forcément aussi linéaire qu'on pourrait l'imaginer. Mais le scénario en soi est quand même très compliqué à décrire, hein. Faut être clair. Néanmoins, c'est pas pour rien qu'il a eu la palme. Et c'était complètement un ovni, même à ce niveau-là. C'est-à-dire que on se demande comment le public a pu solliciter ce type de film, et ça a étonné beaucoup de cinéphiles qui se sont dit c'est vraiment une grosse surprise que ce film ait été récompensé. Donc je vous le conseille, mais il faut aimer le cinéma, je pense. Il faut aimer dérouter, et je pense qu'il faut être cinéphile pour apprécier. Sinon vous allez dire qu'est-ce que c'est que ce truc, hein. C'est débile, c'est alors qu'il y a plein de sens, il y a plein d'autres choses à interpréter par rapport à des situations qui se passent, des situations comiques, mais qui feront pas rire tout le monde. Est-ce que c'est réellement comique? Non. Mais c'est des situations. Enfin voilà. Je peux pas en parler plus que ça. Il y a des gens qui l'ont très bien fait. Vous tapez The Square critique. Vous allez voir qu'il faut être très pointu pour parler de ce cinéma-là. Il faut vraiment être habitué au truc. Moi, je sais simplement que j'ai aimé, mais je pourrais pas en parler, même si j'avais 20 heures devant moi. Je pourrais pas en parler, vous donner plus envie de le voir que la bande-annonce peut-être qui va vous dérouter. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Même la bande-annonce ne donne pas vraiment envie, nécessairement envie de le voir. Et moi, pour cette expérience cinématographique que j'ai vécue avec The Square, eh bien, je lui mets la note de 7 sur 10, mais avec l'ambition quand même de ce qu'il proposait, 8 sur 10. Parce que, avec cette scène unique, 7 sur 10 pour le film en tant que tel, et 8 pour cette scène que vous. Je vais vous parler d'une tablée, je vais vous parler d'une grande salle où il y a plein de monde, et puis de quelqu'un qui rentre. Quand vous allez voir le film, vous allez comprendre, vous direz ah ouais, ça c'est une vraie scène de cinéma, c'est un vrai truc qui marque, qui à plein de niveaux. Ça, enfin voilà, je ne veux pas trop en dire, mais vous comprendrez quand vous verrez le film cette scène, et c'est pourquoi je mets 8 sur 10. Le prochain film, Et cessez le feu, c'est un film français avec Romain Duris. Ça nous raconte l'histoire de Georges, un homme qui a été un héros de la guerre de 14, mais qui a eu envie de s'éloigner de tout ça, et donc il a été vivre en Afrique pendant 5 ans pour être loin du tumulte de la guerre, pour oublier, pour être plus proche de valeurs simples. Malgré tout, il va décider de revenir en France parce que son frère, son plus jeune frère, je crois, a été victime de la guerre de 14, et donc il est invalide. Il veut le retrouver, il veut retrouver un peu sa famille, il veut essayer de renouer avec son passé, mais ça va pas être aussi simple qu'il le veut, ça va pas être aussi simple qu'il imaginerait, parce qu'il va regarder cette part d'animalité en lui, et dans ce monde nouveau, dans ce monde où il y a des femmes séduisantes, dans ce monde où tout pour être heureux, pour faire une vie heureuse et construire un foyer, eh bien il va pas trouver sa place réellement. Je crois que ce film parle de ça, et c'est un film intéressant, et je mettrai la note de 7 sur 10. Le prochain film est L'homme irrationnel, et ça nous parle d'un prof. Alors voilà, il est aimé par ses élèves, on comprend que les jeunes femmes l'apprécient beaucoup, parce qu'il est charismatique, mais en même temps il a pas mal de démons, il a tendance à picoler, enfin, il trouve pas vraiment sa place dans ce monde, il sait pas vraiment ce qu'il fait là, et au détour d'une situation un peu particulière, il va trouver sa vraie vocation. Il va trouver ce qu'il fait vraiment kiffer dans sa vie, et peut-être ce qui va le faire basculer dans quelque chose qu'on peut donc nommer comme le titre un homme irrationnel. Complètement à l'encontre de ce qu'on pourrait penser, de ce que la bien-pensance voudrait. Lui, alors qu'il a étudié beaucoup la philosophie, qu'il a étudié beaucoup l'âme humaine, va comprendre que c'est peut-être ailleurs que se trouve son salut. Et donc du coup, c'est un film, je crois que c'est un film de, si je ne me trompe pas, hein, je crois que c'était un film de Woody Allen. C'est une espèce de comédie douce amère. C'est pas une vraie comédie, c'est pas un film drôle. C'est d'ailleurs pas un film que drôle. C'est pas un film non plus, c'est pas un thriller, ça surfe un petit peu entre les deux, comme Woody Allen est quand même capable de faire ça plutôt bien. Et donc c'est L'homme irrationnel. Et l'acteur principal est Joaquin Phoenix. Et je mettrai à ce film. Alors sur le moment, j'avais pas vraiment, j'étais voir au cinéma, je suis pas vraiment super accroché. Puis une amie m'en a reparlé, je me suis dit ouais, c'est vrai que finalement, il est pas si mal que ça. Euh, je mettrais la note de 7 sur 10, c'est un petit 7. Je suis pas super convaincu, mais ça reste quand même un bon film. Le prochain film est Médecin de campagne, c'est donc un film français avec François Cluzet, et ça nous raconte l'histoire simple d'un médecin de campagne
Donc de quelqu'un qui connaît tous les habitants des hameaux, des fermes, parce qu'on peut parler de ferme, hein, il n'hésite pas à mettre les bottes pour aller dans ces terrains hostiles, c'est-à-dire plein de terre. Il connaît les gens, il les a vus naître, il les voit mourir, il connaît tous leurs petits secrets. Il est là depuis toujours, il a l'impression qu'il sera là pour toujours. Mais un jour, lui aussi tombe malade, hein, ce qui peut arriver même à un médecin, même au meilleur des médecins. Et du coup, sa direction lui dit qu'il va falloir qu'il délègue un peu et qu'il prenne quelqu'un pour l'aider. Pour l'aider, voire pour le remplacer plus tard. En tout cas, qu'il faut qu'il pense à trouver quelqu'un. Donc il va refuser, évidemment, il va dire non, c'est pas possible, je vais faire autrement. Et puis il se rend compte que sa santé est quand même compliquée. Et il va voir arriver une femme. Donc, premièrement, une femme, il va avoir un peu le réflexe misogyne. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une femme peut m'aider? Une aussi frêle nature, il est un peu comme ça, hein, il y a un peu ce côté-là. Et en plus, une femme qui vient de la ville. Donc une femme qui ne connaît que les bijoux, qui ne connaît que... En tout cas, c'est lui ce qu'il pense dans sa tête, quoi. Je pense que quand il la voit arriver, il se dit, vous êtes bien trop maniéré, vous êtes bien trop propre sur vous, vous ne serez jamais capable d'aider ma patientèle. Et donc c'est un film simple qui parle de ce rapport. Vous savez, j'imagine, qu'en campagne, il y a de plus en plus de, je ne sais plus comment on appelle ça, la désertion des médecins, quelque part. Il y a de moins en moins de médecins, parce que c'est compliqué, parce que il faut faire des kilomètres et des kilomètres, parce que c'est des journées interminables, parce que c'est différent de travailler dans les grandes villes. Et ce film parle un petit peu de tout ça. Bien entendu, c'est une fiction, mais ça parle un petit peu de tous ces éléments. C'est pas inintéressant, c'est pas un film grandiose, mais ça passe bien. Et je mettrai la note de 7 sur 10 pour Médecin de campagne. Le prochain film est Paris à tout prix et non pas Marie à tout prix, bien que ce soit là aussi une comédie, mais un petit peu moins grinçante. Ça nous parle de l'histoire de Maya, une jeune Marocaine qui vit en France depuis toujours sans doute, j'imagine, et qui a tout voulu oublier de son pays d'origine. Elle aime le luxe, elle aime les belles voitures, elle aime le champagne, elle aime tout ce... Voilà, elle est styliste, elle travaille dans la mode. Pour elle, c'est un monde qui est très loin d'elle. Et puis, suite à un contrôle de police, elle va se rendre compte que ses papiers sont périmés et donc elle va être considérée comme sans carte de séjour. Et par définition, elle est renvoyée dans son pays, au Maroc. Et pour elle, va commencer là, eh bien, ce qu'est un enfer, parce qu'évidemment, pour cette jeune femme, c'est très compliqué euh, d'être confrontée à une autre réalité qu'elle connaissait. Elle sait très bien d'où elle vient, elle connaît ses origines, mais d'aller dans les toilettes dans un petit trou en terre avec pourquoi pas des serpents autour, de ne pas pouvoir sortir après 20 heures le soir parce que les filles, bien, ne font pas ce genre de choses, de potentiellement regarder Karim parce que Karim c'est le plus grand commerçant du coin et que du coup ça ferait un beau mariage. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui vont de ces traditions qu'elle va devoir apprendre à appréhender en évidemment préparant son retour parce que son plus grand rêve c'est de retourner dans son pays étant la France. C'est aussi un message assez fort hein, et d'ailleurs assez vrai, c'est que beaucoup de personnes d'origine étrangère qui vont dans leur pays comprennent après quand même les bénéfices de la vie à l'occidentale et du plaisir de jouir tout simplement. On pourrait dire de jouir tout simplement, en l'occurrence. Donc c'est une comédie sympa, ça se laisse bien regarder, euh, c'est grinçant quand il le faut, mais pas trop. Et je mettrais cette petite comédie, bah, pour le moment qui m'a fait passer, c'est étonnant, mais la note de 8 sur 10. Je, je m'attendais à rien en fait avec ce film, à vraiment une bouse, et puis en fait c'est plutôt sympa, plutôt bien réfléchi, les acteurs sont bons. Donc ouais, je mets 8 sur 10 pour le film Paris à tout prix.